Dans cette tribune, je voulais dire au président que c'est bien la réception du Parlement du Rire ici. Ouais. Moi, j'y ai participé. Et beaucoup d'autres ont participé aussi. Tout à fait, oui. Mais c'est déplorable que le Parlement du Rire se tienne à Conakry et qu'on ne communique pas sur un seul comédien guinéen. Pourtant, la Guinée, c'est un pays école du monde de la culture en Afrique. Tout à fait, ouais. D'accord. Alors, on va attaquer l'actualité. Vous avez écrit, récemment une tribune adressée au président, donc Mamadi Doumbouya, pour, en tout cas, qu'il fasse, qu'il regarde en face, j'allais dire, un certain nombre de questions que vous soulignez. Est-ce qu'on peut revenir sur cette tribune-là? Qu'est-ce que vous pointez du doigt finalement dans cette tribune? Et dans cette tribune, j'ai envie de parler à la personne qui m'aime et profiter de cette occasion, faire un plaidoyer. Ouais. Ce plaidoyer, c'est de dire au président de la République qu'il tient à la culture. C'est pourquoi la culture et l'éducation occupent une place importante. Ouais, deuxième, Simandou 2040. Ouais. Mais les acteurs qui sont autour, est-ce que c'est ça? C'est pas parce que j'ai un événement. C'est pourquoi j'ai cité dans la tribune des autres événements. Moi, depuis que j'ai démarré ce festival, par exemple, à l'Abbé, qui est plus grand, ouais. On est d'accord. À chaque édition, on voit vraiment des innovations. On n'a pas eu pour le moment. Peut-être demain, on peut l'avoir. Ouais, un accompagnement du département de la culture. C'est incroyable. En 2022, le ministre avait demandé au directeur national de la culture adjoint d'aller représenter le département. Mais il n'avait pas de transport pour aller à l'Abbé. Le directeur national, de la culture. Pourtant, dans le budget, il y a une ligne budgétaire dédiée. Non, mais non, mais comment est-ce que un directeur national adjoint? Non, mais moi, j'assimile ça du sabotage. Oui, on peut c'est incroyable. Ouais. Mais le pays là, on doit reprendre le souffle, regarder mieux au rétroviseur, mettre en avant nos potentiels artistiques. Dans cette tribune, je voulais dire au président que c'est bien la réception du Parlement du Rire ici. Moi, j'y ai participé. Et beaucoup d'autres ont participé aussi. Tout à fait, oui. Mais c'est déplorable que le Parlement du Rire se tienne à Conakry et qu'on ne communique pas sur un seul comédien guinéen. Pourtant, la Guinée, c'est un pays école du monde de la culture en Afrique. Tout à fait, ouais. On est d'accord? Ouais. C'est le pays des Sobaïlo, la Guinée. Ouais. La Guinée, c'est le pays des ballets africains. La Guinée, c'est le pays de Modioumar, de Yarouba Pessé, de Akali Mohamed Keïta. Ouais. La Guinée, c'est le pays de Grand Tounk. La Guinée, c'est immense. Des Mamatog, bon, Mamadou Yaltigolé, on ne va pas oublier ça quand même. Oui. Des Bissori, des Moussa Kofoué, nos amis avec lesquels on jouait la nuit du rire avec Dr Lamine Koma de la RTG. On est d'accord, je n'aime pas parler de moi. La dernière génération avec nous, les So Pedro, les Ebal, et les Thérèse, les Las, les Mané Oumar, qu'on respecte. On peut ne pas nous inviter, je suis d'accord, mais de grâce. Le dernier jeune qui a participé au Parlement de l'île s'appelle Rigel Gandhi. Qu'on l'invite. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'un des meilleurs humoristes africains, et ça, le marché des arts du spectacle africain l'ont prouvé. C'est vrai, il n'y a pas de nom spécifique, mais moi j'ai cru voir, ils ont dit, certains comédiens... Pourquoi ils ont eu le courage de citer les autres et ne pas citer ça quand même, c'est... je suis d'accord à ce niveau. Aucune personne ne peut me convaincre sur ça. Tous les artistes doivent avoir la communication égale. Après, maintenant, au niveau cachet aussi, négocier leur cachet. Nous sommes le 8. Quand j'ai fait cette turbine. Mais, encore une fois, je suis membre de la synergie. C'est pas encore tard. Je suis membre de la synergie des humoristes guinéens. À l'instant, aucun artiste n'a été contacté vis-à-vis par rapport à cet événement. Donc ça veut dire que vous êtes sur une logique. Alors comment expliquer ça? Est-ce que pour vous, sans manquer de respect, est-ce que nos comédiens, nos humoristes méritent vraiment cette scène? Voilà. Est-ce qu'ils ont le talent vraiment de jouer sur cette scène? Parce qu'il y en a qui se posent quand même la question. Sans te manquer aussi de respect, les comédiens guinéens sont au-dessus de cette scène. Les humoristes guinéens sont au-dessus de cette scène. Ça, je le dis. Moi, je le dis avec expérience. Moi, j'ai participé dans plusieurs festivals dans le monde et j'ai joué sur plusieurs scènes et j'ai été content de venir au Parlement du Rire
Et pour preuve, mon sketch du Parlement du Rire a été le premier sketch que Claudicia a diffusé dans son émission. Ouais. Quand il a commencé à mettre de l'humour. Tout à fait. Il a dit le comédien Mamadou du Sénégal. Je l'ai rappelé au FEMIA. C'est exactement. Tu comprends? Donc voilà, tu sais, mais comment un poulard, comme maon libata fima yaba fima urbe ponna fima yebe gonga, ouais. Et ça on est habitué, c'est ce que je veux qu'on arrête. Ouais. On ne mérite pas ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer quand même un tel événement, par exemple à Abidjan. On ne voit pas la tête de Las, on ne voit pas la tête de So Pedro, de Zebal, de Thérèse et de tous ces jeunes talentueux que nous avons au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on en a plein.